Si tu veux être sérieux dans ta marche avec Dieu, il va falloir que tu élimines de ta vie la paresse spirituelle. La paresse spirituelle t'éloigne de la prière. Elle t'éloigne de la parole. Elle étouffe ta croissance. Elle te fait perdre tes dons et ton temps. Alors, je vais te donner 3 habitudes qui te permettront de rester constant dans la prière et la parole. Tout croyant doit avoir une vie de dévotion. Chaque croyant doit être constant aussi bien dans la prière que dans la parole. Je parle de la prière au quotidien et de la lecture quotidienne des Écritures. Et lorsque je parle de la prière, il n'est pas seulement question d'exprimer vos pensées au Seigneur, bien que cela soit valide. Mais au contraire, je parle du fait de développer un style de vie de prière, dans lequel vous passez de bons moments dans la prière, où vous communiez avec Dieu, là où vous êtes tout seul avec lui et où vous pouvez vous focaliser sur ce qu'il a à vous dire. Je parle d'une dévotion pour la parole qui ne suffit pas seulement de lire la parole de Dieu au quotidien, ni de réciter un verset, mais une dévotion à la parole qui va t'amener dans des profondeurs où tu comprends ce que tu lis, tu comprends ce que le Saint-Esprit communique à travers les Écritures. Je parle du fait de t'enraciner profondément dans la parole. Je parle du fait d'atteindre les hauteurs dans ta marche avec Dieu. Et je crois que si nous prenons la décision de faire cela, non seulement nous allons faire le côté pratique, mais nous devons également nous appliquer spirituellement. Lorsque ces 2 éléments sont mis ensemble, cela constitue une marche avec Christ. Alors lorsque je parle du côté pratique, je ne veux pas dire le charnel. Vous voyez, plusieurs ne se rendent pas compte qu'il y a des mesures pratiques à prendre avec leur vie spirituelle. Par pratique, je veux dire des actions quotidiennes que l'on choisit. Il n'est pas seulement question de dire une prière ou d'entretenir des pensées pieuses, ni même d'opérer dans les dons spirituels. Mais ce qui compte aussi, et probablement ce qui compte le plus, c'est ton caractère. Quel est ton degré de ressemblance à Christ? Tu peux avoir un don prophétique, mais si tu n'as pas de discipline, à quoi te sert ce don spirituel? Et comment peut-il véritablement fonctionner en une personne qui manque de caractère pour entretenir ce don-là? Alors le spirituel et l'aspect pratique doivent se mettre ensemble. Et laissez-moi le dire encore une fois afin que nous soyons clairs là-dessus. Lorsque je parle du côté pratique, je parle également des dynamiques spirituelles, mais en application à votre vie quotidienne. La première habitude que vous devez établir dans votre vie, si vous voulez approfondir votre marche avec le Seigneur, c'est la discipline. Une fois de plus, j'ai parlé du fait que nous devons faire la pratique. Vous voyez, tout le monde veut prophétiser. Tout le monde veut imposer les mains aux malades. Tout le monde veut chasser les démons. Tout le monde veut prêcher l'évangile. Tout le monde veut voir des miracles. Et c'est merveilleux. Vous devez désirer voir ces choses. Vous devez opérer dans ces choses. J'enseigne ces choses. Ce sont des expressions concrètes du ministère de Christ. Nous avons besoin du surnaturel. Nous avons également besoin de la maturité spirituelle. Et lorsque vous êtes mature dans l'esprit, nous nous rendons compte que la plupart du temps, la valeur que nous accordons à ces choses qui semblent être spirituelles n'est pas aussi importante que la valeur que nous devons accorder à la dynamique du caractère. Sur la routine quotidienne, ta marche avec Dieu, ta manière de parler, ta façon de penser, à quoi ressemblent tes habitudes quotidiennes, comment tu vis pour Christ chaque jour que Dieu te donne. Et cette première clé qui est la discipline est très souvent absente chez les croyants. Je ne suis pas en train de dire que la plupart des croyants manquent cela, mais je dis plusieurs croyants le manquent. Et je n'ai pas les statistiques exactes à ce sujet. Mais regardons ici dans Matthieu chapitre 26 et je vais lire du verset 40 à 44. Voici ce que dit la Bible. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi ? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Ici, nous voyons Jésus qui se bat dans le jardin. Et il est en train de prier, il dit, « Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Néanmoins, pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. » Alors, il est ici en train de se soumettre au plan de la crucifixion. Pendant tout ce temps, les disciples étaient de l'autre côté du site en train de dormir. Et il leur donne cette phrase clé. Il dit, « Veillez et priez, afin de ne pas tomber dans la tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. »
En d'autres termes, la personne que vous êtes véritablement en Christ, votre esprit, cette partie-là qui est connectée à Dieu, il est disposé à faire le bien. C'est cette partie de chacun d'entre nous qui désire de s'approcher de Dieu. Vous avez le désir de prier. Vous avez le désir de lire la parole. Vous désirez aller en profondeur dans votre marche avec Christ. Vous désirez aiguiser vos dons spirituels. Vous avez le désir d'entrer dans l'appel que Dieu a placé sur votre vie. Vous avez le désir de servir les autres à travers l'évangélisation des âmes perdues pour étendre le royaume de Dieu, propager le message de l'évangile partout dans le monde entier. Ce sont là des désirs spirituels que Dieu a placés au-dedans de vous. Votre esprit est disposé. C'est cette partie de toi qui est attirée par la prière. C'est pourquoi tu regardes ce programme en ce moment même.